Salut tout le monde, c'est Kazayer. Il y a un peu plus d'un an, j'ai sorti une vidéo sur 3 mystères non résolus de Saint Seiya qui vous a particulièrement plu. Mais quelques-uns d'entre vous auraient voulu voir des mystères un petit peu moins connus, un peu plus subtils. Le genre de mystère où on se dit, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai que on n'a pas la réponse à cette question. Et c'est dans cette optique que je vais faire cette nouvelle vidéo sur 3 nouveaux ou 3 autres mystères non résolus dans Saint Seiya. Vous allez voir le niveau de subtilité, ou en tout cas de reconnaissance de ces mystères, il va être croissant dans la vidéo. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissaient, ou en tout cas qui auraient pensé au dernier mystère que je vais vous présenter. Vous êtes prêts pour 3 mystères non résolus de Saint Seiya ? Allez, c'est parti. On commence doucement avec un mystère qui est très connu autour du corps et de la mort d'Aiolos. En effet, dans le manga et l'anime, nous savons qu'Aiolos confie Athéna et son armure d'or à Mitsumasa Kido. Cependant, nous n'avons pas d'informations sur si Aiolos est véritablement mort et surtout où est passé son corps s'il est bel et bien mort. En effet, il n'est jamais fait mention que Saga ou le sanctuaire ait retrouvé le cadavre d'Aiolos. De plus, il n'est pas mentionné non plus que Mitsumasa Kido aurait enterré Aiolos quelque part, que ce soit anonymement ou au Japon. Dans le manga, la seule chose que nous savons, c'est que Kido a expliqué à Saori qu'Aiolos lui a confié un bébé, elle-même, et l'armure du Sagittaire avant de mourir. Dans Saint Seiya épisode 0, un one-shot écrit par Kurumada lui-même, nous apprenons un peu plus sur la mise à mort d'Aiolos par Shura, mais aussi par Aphrodite et Desmas qui ont participé à la chasse d'Aiolos. Cependant, dans ce one-shot, nous n'apprenons rien de nouveau sur la mort d'Aiolos, il est simplement fait mention de sa mort. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque dans le manga, la quasi-totalité des morts montre le cadavre en fait de la personne décédée, à l'exception de Shura, mais sa mort ne laisse pas de doute puisque Shura lui-même avoue ne pas pouvoir survivre à l'attaque de Shiryu. Il est donc étonnant de ne pas avoir montré le cadavre d'Aiolos, d'autant plus que cela aurait fait une scène marquante lors de l'explication d'Athéna à Aiolia. Autre fait étonnant est que l'armure est restée auprès de Mitsumasa Kido, là où on aurait pensé qu'elle serait retournée au sanctuaire. Le Taizen donne une explication en indiquant que l'âme d'Aiolos aurait imprégné l'armure d'or du Sagittaire, lui donnant une sorte de conscience. C'est ce qui expliquerait d'ailleurs sa capacité à venir en aide à Seiya régulièrement. Cependant, cette information, déjà, elle est pas canon, et elle pourrait également être interprétée d'une autre manière, puisque nous voyons également 2 autres personnes manipuler leur armure d'or à distance, avec Doko et Saga, qui eux sont bien vivants. Il se pourrait donc qu'Aiolos soit bel et bien vivant lui aussi, et envoie lui-même son armure aider Seiya. C'est d'ailleurs l'objet d'une vidéo théorique que j'ai fait il y a quelques années, je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez. D'autres éléments viennent un petit peu compléter cette hypothèse d'Aiolos vivant, notamment dans Saint Seiya épisode G, qui n'est pas canon. Nous apprenons que Saga n'a jamais retrouvé le corps d'Aiolos, ce qui est raccord avec le manga, puisqu'il semble que le corps d'Aiolos n'ait jamais été retrouvé non plus dans le manga. D'ailleurs, dans le manga, Aiolos ne fait pas partie non plus des renégats ayant ressuscité aux côtés de Saga dans l'arc Hades. On peut imaginer qu'il n'a pas voulu par honneur envers Athéna, mais c'est assez étonnant vu que la mission elle est plutôt importante, et il y a même Shion, un ancien grand pop, qui a accepté de ressusciter. Donc c'est un petit peu bizarre qu'Aiolos ne l'ait pas fait. On peut également penser qu'Hadès n'a même pas proposé à Aiolos de ressusciter, mais encore une fois c'est assez étonnant. D'ailleurs, une chose encore plus étonnante, c'est dans le 5e film Tenkei-en Overture, qui à sa sortie était canon au manga, nous présentait les Golds qui étaient châtiés par les dieux. Tous les Golds qui sont morts pour détruire le mur des lamentations et donc permettre à Seiya et à Athéna de tuer Hadès. Ils sont tous là, à l'exception d'un, Aiolos. Pourquoi un traitement de faveur pour lui? Est-ce qu'il avait un rôle important dans les plans des dieux, ou est-ce que tout simplement il n'était pas mort? C'est difficile de trancher. Si on se fie à ce que les personnages disent dans le manga, Aiolos est bel et bien mort. Et tout cela donc n'est qu'un délire de fan. Reste toujours le mystère sur son corps. A-t-il été trouvé par Saga sans que celui-ci ne le dise dans le manga? Est-ce qu'il a été enterré par Mitsumasa Kido? Personnellement, j'ai une théorie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui expliquerait l'ensemble des zones d'ombre qui entourent sa mort. L'auteur de Saint Seiya, Masami Kurumada, est un grand fan de Star Wars, ce que l'on peut voir à de nombreuses reprises dans le manga, comme avec Saga et sa double personnalité, gentille et méchante, qui fait sans doute référence à Dark Vador et sa position ambiguë entre le côté lumineux et obscur de la Force. On a aussi le cosmos, qui est en fait la même chose que la Force dans Star Wars, littéralement. Et puis bien sûr, le clin d'œil le plus connu, c'est avec l'apparence de Doko qui fait évidemment penser à Maître Yoda. En suivant cette logique de reprendre des éléments de Star Wars et du parallèle entre le cosmos et la Force, il est possible que le corps d'Aiolia se soit dissous pour devenir du cosmos, pour rejoindre le cosmos, à l'image d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, qui, même une fois mort, continuera d'apporter son aide à Luke à travers la Force, tout comme Aiolos, devenu cosmos, continuerait d'aider Seiya à travers le cosmos. N'ayant plus d'âme et n'étant que du pur cosmos, il ne pouvait pas être ressuscité dans la partie Hades, ni être châtié dans le Tenkei-en. Et son apparition dans le mur des lamentations, ce sera juste une matérialisation de son cosmos. Évidemment, c'est qu'une théorie personnelle, mais je l'aime bien, cette petite théorie. Dans tous les cas, on n'aura sûrement jamais de réponse explicite,
Et il faudra continuer d'accepter que Aiolos est mort parce que les personnages le disent, même si on n'a jamais de preuves. Et pour son corps disparu, ça restera sûrement un mystère encore longtemps. Alors là, c'est un petit mystère, mais c'est un mystère qui est en quelque sorte admis par les communautés de fans de Saint Seiya. C'est bien en fait la non-connaissance des maîtres des Gold. Parce que oui, on sait que les bronzes, même les silver sûrement, ont eu des maîtres. Généralement, c'est soit des chevaliers d'or, soit des chevaliers d'argent. Mais pour les Gold, on n'a aucune idée de s'ils ont eu des maîtres et s'ils en ont eu, qui ils sont. On pourrait penser en fait qu'ils sont nés suffisamment puissants pour être Gold directement, mais c'est pas tout à fait le cas. En effet, dans le one-shot Saint Seiya épisode 0, nous apprenons que 6 des 12 Gold partent s'entraîner en dehors du sanctuaire pour acquérir plus de puissance et devenir, entre guillemets, de vrais chevaliers d'or. Il n'est pas indiqué s'ils partent s'entraîner ensemble, ou seuls, ou s'ils vont retrouver leur maître. Les seules informations concernant les maîtres des Gold, c'est qu'on a Shion qui entraîne Mu, cela est confirmé par les dires de Mu dans le manga, et dans le one-shot Saint Seiya Origin, où nous voyons Shion qui entraîne Mu. Le deuxième Gold où l'on pense connaître son maître, c'est Aiolia qui a sûrement été entraîné par son frère Aiolos. Mais à part Aiolia et Mu, nous n'avons pas d'autres informations sur comment ont été formés les autres Gold. La théorie la plus logique serait qu'ils aient été entraînés par les précédents Gold Saints, sauf que le one-shot Saint Seiya Origin nous apprend que les prédécesseurs des Gold du XXe siècle sont les Gold du XVIIIe, que nous voyons dans Saint Seiya Next Dimension. Ces Gold sont morts dans Next Dimension, puisqu'on apprend par Doko que seuls Doko et Shion ont survécu durant cette guerre. Il n'y a donc, d'après ce qui est dit, eu aucun autre Gold entre ceux de Next Dimension et ceux du manga d'origine. Et là, il y a plusieurs théories qui pourraient expliquer comment les Gold ont pu devenir des Gold. Donc la première, c'est celle que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est qu'ils sont nés ainsi, suffisamment puissants pour être des Gold, et en fait, dans Saint Seiya épisode 0, ils partent s'entraîner seuls pour maîtriser leur pouvoir, mais ils n'ont pas besoin de maître pour ça. La deuxième, c'est qu'ils ont été entraînés par Shion, Aiolos et Saga. Un des trois, ou en tout cas les trois, qui sont les plus vieux, et donc ce serait eux qui auraient entraîné les autres Gold. Mais là encore, on n'a aucune information à ce propos, donc c'est qu'une hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est qu'ils ont été formés par des chevaliers d'argent ou d'autres personnes maîtrisant le cosmos, donc à l'image de Guilty, mais ici encore, on n'a aucune information pour confirmer ou infirmer cette ou ces théories. Quoi qu'il en soit, il y a peu de chances que nous ayons un jour une réponse sur cette question des maîtres, des potentiels maîtres des Gold, s'ils en ont oui ou non, ou encore même de l'identité de ces maîtres potentiels. Ce restera donc un des mystères non résolus de Saint Seiya. Ce dernier mystère, il peut paraître un petit peu étonnant au premier abord, mais vous allez comprendre au fur et à mesure où je veux en venir. Marine, elle est connue en tant que le Silver Saint de l'Aigle, ainsi que le maître de Seiya. Pendant une bonne partie du manga, une intrigue secondaire est tissée autour du fait qu'elle serait potentiellement la sœur de Seiya. En effet, il y a beaucoup d'éléments qui laissent supposer qu'elle pourrait être la sœur de Seiya. Déjà dans le manga, elle a les mêmes cheveux, la même taille, le même âge que Seika, donc la sœur de Seiya. Elle est également très protectrice avec Seiya, et elle aussi recherche son frère disparu. D'ailleurs, Asterion laissera suggérer que Marine est effectivement la sœur de Seiya. Concernant les informations officielles que nous avons sur elle dans les databooks, nous savons que Marine est née un 18 mars, qu'elle a 16 ans, qu'elle est du signe des poissons, elle mesure 1m67 et pèse 51 kg. Elle est également de nationalité japonaise. De son côté, Seika, donc la sœur de Seiya, est née également un 18 mars, elle a également 16 ans et elle est aussi du signe du poisson. Elle mesure comme Marine 1m67 et pèse 51 kg. Et elle est, effectivement, puisqu'elle est la sœur de Seiya, japonaise. Seika et Marine ont donc exactement les mêmes traits physiques, la même date d'anniversaire, le même âge, etc. Ce qui est effectivement troublant, mais pas forcément étonnant, puisque Kurumada a hésité jusqu'à la fin de son manga à faire de Marine la sœur de Seiya. Même si en termes de cohérence, il aurait été impossible qu'elle soit la sœur de Seiya, puisque la sœur de Seiya, elle a disparu juste avant qu'il soit envoyé au sanctuaire, elle n'aurait donc pas pu devenir un Silver Saint aussi rapidement. Donc là, on peut se dire, il n'y a pas vraiment de mystère en fait. Kurumada, il a créé un personnage qui est identique pour faire durer le suspense, et puis à la dernière minute, il a décidé de ne pas faire de Marine la sœur de Seiya. Soit. Mais alors pourquoi, plusieurs années après la fin de Saint Seiya, et à l'arrivée de sa suite, donc avec le Tenkai N Ouverture, puis encore après avec Saint Seiya Next Dimension, Kurumada a-t-il créé le personnage de Toma. Alors que vient faire Toma dans cette histoire? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, Toma, c'est un personnage donc, qui est introduit, comme je l'ai dit, pour la première fois dans le film Tenkai N Ouverture, film qui était à la base la suite officielle de Saint Seiya, qui ensuite a été décanonisé par Next Dimension. Mais dans Next Dimension, Toma apparaît également sous les mêmes traits à peu près que dans le Tenkai, il y a juste
la clause et un petit peu leur motivation qui change. Mais que ce soit dans le Tenkai ou dans Next Dimension, Thomas est le frère de Marine, ça c'est officiel. Mais ce qui est étonnant par rapport à Thomas, c'est dans ses fiches techniques, notamment celle du Tenkai, où nous apprenons que Thomas est japonais, logique puisqu'il est frère de Marine qui est également japonaise. On apprend également qu'il est né un 1er décembre, donc qu'il est sagittaire, qu'il mesure 1m68 et qu'il pèse 63 kg. Et il a donc 13 ans. Nous connaissons également son groupe sanguin, il est de groupe B. Des informations plutôt classiques, on va dire. Pourtant, il y a un autre personnage qui a exactement les mêmes dans le manga. Il s'agit de Seiya, qui est né également un 1er décembre, il a 13 ans, il est sagittaire, il mesure 1m68, pèse 63 kg, et il est également du groupe sanguin B. Donc tout comme Marine est la copie parfaite de Seika, la sœur de Seiya, Thomas est la copie parfaite de Seiya. La seule différence, elle va provenir de leurs cheveux en fait, pas de la coupe en elle-même puisque leur coupe est identique, mais bien de la couleur. Thomas, il est totalement roux, là où Seiya, il est châtain avec quelques reflets roux sur certaines illustrations, tout comme Marine est rousse et Seika est châtain. Donc bien évidemment, que Marine soit la copie de Seika, c'est totalement acceptable, puisque le but, c'était de créer la confusion chez le lecteur. Mais pourquoi Thomas, lui, il est identique à Seiya, alors que les personnages, et nous aussi, on sait que Marine n'est pas la sœur de Seiya? Pourquoi avoir créé Thomas à l'identique de Seiya? On pourrait se dire, c'était pour montrer que Marine, elle pensait que Seiya c'était son frère. Sauf que, à aucun moment dans le manga, il n'est suggéré que Marine pense que Seiya est son frère. D'ailleurs, ce serait totalement impossible, puisqu'elle sait que Seiya vient d'un orphelinat dans lequel il y avait également sa sœur. C'est pour ça qu'il est devenu chevalier. Et d'ailleurs, c'est même Marine qui retrouve Seika à la fin de l'histoire, preuve qu'elle savait que Seiya n'était pas du tout son frère. Il y a donc une raison pour laquelle Thomas est identique à Seiya, et que Marine soit également identique à Seika. Forcément, Kurumada, il a créé Marine pour jouer sur le mystère de la sœur de Seiya, d'où la création des masques, qui n'est là que pour ce mystère. Mais Thomas, il porte également un masque, comme pour camoufler quelque chose. Est-ce que Thomas, il aurait le même visage que Seiya, et Marine le même que Seika? Et si Kurumada, dans sa suite, avait une révélation à faire quant à ces deux personnages? Et si Marine et Thomas avaient en réalité une identité assez surprenante? Depuis quelques temps, Kurumada, il semble vouloir étoffer ses personnages, un petit peu comme ça. On peut le voir avec Sheina qui va sûrement avoir un rôle très important dans la guérison de Seiya, et Saga, dont on sait maintenant d'où vient le côté maléfique, et peut-être qu'un jour, on aura une révélation, dans un manga peut-être après Next Dimension, sur l'identité réelle de Marine et Thomas, une identité qui pourrait peut-être nous surprendre. Des clones de Seiya, peut-être, des jumeaux, tout est possible, mais pour le moment, cela reste un mystère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'aime bien faire ce genre de vidéos sur les mystères, sur des théories, etc. C'est quelque chose qui est un peu plus léger, mais qui est très fun à faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Vous pouvez également me dire vos hypothèses, vos théories quant à ces mystères, ou peut-être la solution à ces mystères si vous les avez. Et si vous avez d'autres mystères dont vous aimeriez bien que je parle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez plus d'infos sur Senseiya, je vous invite à rejoindre mon Discord, il y a pas mal de membres, on discute régulièrement de Senseiya et plein d'autres choses, donc si ça vous fait envie, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous invite également à aller lire mon fan manga sur Senseiya, donc qui est sur le site Amilova, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.